J'ai écouté hier Le pouvoir illimité d'Anthony Robbins lorsque dans un passage, il parle des 7 caractéristiques que les hommes à succès ont en commun et qui les différencient des autres. Vous ne vous êtes jamais demandé ce que Thomas Sankara a en commun avec Nelson Mandela ou même ce qui lie le milliardaire Jeff Bezos à Aliko Dangote ou pire, ce qui a rendu Hitler exceptionnel. Ils ont 7 traits spéciaux qu'ils ont su développer eux-mêmes au fil du temps. Dans cette vidéo, nous allons vous parler des 7 caractéristiques que les hommes à succès ont en commun. Restez donc à l'écoute jusqu'à la fin de la vidéo car nous allons récompenser tous ceux qui vont rester par un cadeau. Et si vous venez de découvrir notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner car ici, on parle des 3 domaines qui vous intéressent dont la motivation, l'entrepreneuriat et le leadership. Trait numéro 1, la passion. C'est la clé qui a permis à tous ces hommes de réussir dans tout ce qu'ils accomplissent. C'est la passion qui a poussé ces inventeurs à faire 15 ans de recherche sans arrêt pour arriver à un résultat satisfaisant. C'est la passion qui a permis aux sportifs et aux hommes d'affaires d'avoir de l'énergie nécessaire chaque jour pour se rapprocher de leur but. La passion leur donne l'envie de faire toujours plus, de donner le meilleur d'eux-mêmes et de ne jamais désespérer afin d'arriver à une destination finale qui est la réussite. Par exemple, la passion a permis à Thomas Edison d'essayer 1000 fois l'ampoule électrique jusqu'à l'obtention de l'ampoule finale et actuelle que nous utilisons et qui a changé notre vie. C'est toujours la passion qui a donné à Abraham Lincoln le pouvoir et le désir de continuer malgré les échecs qu'il a accumulés avant de devenir l'un des présidents les plus influents de l'histoire des États-Unis. Vous avez sûrement une fois entendu parler de Jack Ma, le PDG d'Alibaba, qui a échoué 24 fois au concours les plus élémentaires, mais il a continué à se battre parce qu'il avait la soif de la réussite, ce qui lui a permis de devenir l'homme le plus riche de la Chine et le 20e homme le plus riche du monde. Vauvenac a dit un jour, un homme sans passion est un roi sans sujet. Trait numéro 2, la conviction. Les convictions que nous avons sur ce que nous sommes et sur ce que nous voulons devenir font que nos rêves se réalisent. Les individus qui réussissent savent ce qu'ils veulent et sont convaincus qu'ils peuvent l'obtenir. La passion manque une pièce importante lorsqu'il n'existe pas de conviction. C'est la foi et la conviction qui différencient le bon religieux du mauvais. Tous les hommes qui réussissent sont convaincus qu'ils peuvent arriver à destination de leurs rêves et mettent tous les moyens en œuvre pour surmonter les obstacles qui s'y trouvent. Nelson Mandela était convaincu de sa vision. Malgré 24 ans de prison, il a pu au final arriver à changer les choses grâce à son leadership. Trait numéro 3, la stratégie. La passion et la conviction sont considérées comme le vent qui propulse un bateau à voile. Les deux combinés ne suffisent en réalité pas sans une stratégie bien adaptée pour arriver à destination. La stratégie est la direction que tous les hommes qui réussissent empruntent. Pour atteindre notre but, nous avons besoin d'une stratégie. Et une stratégie, selon Anthony Robbins, c'est la manière dont nous utilisons nos ressources. C'est avec stratégie que les militaires ou les assaillants attaquent le camp adverse pour remporter la bataille. Tous les grands hommes politiques, les hommes d'affaires, les grands sportifs ont su comment utiliser efficacement leurs ressources car la passion et la conviction à eux seuls ne suffisent pas. Il faut un chemin, une tactique pour arriver où l'on veut venir. Les grandes équipes de football cherchent l'entraîneur le plus expérimenté, c'est-à-dire qui possède les stratégies qu'il faut pour leur permettre d'être toujours supérieurs aux autres équipes. Trait numéro 4, la clarté des valeurs. Les valeurs sont selon Anthony les jugements fondamentaux d'ordre éthique, moral ou pratique que nous portons sur ce qui compte vraiment. Elles constituent un ensemble de convictions sur ce que nous jugeons bien ou mal dans notre vie. Lorsqu'on regarde les grandes réussites, on voit qu'elles ont su trouver quelque chose d'important qui peut changer ou impacter la vie de plusieurs personnes et elles jugent utile de l'exécuter. Regardez Martin Luther King Jr., le Mahatma Gandhi et plusieurs inventeurs comme Henry Ford qui a facilité nos déplacements aujourd'hui. Ils ont tous des conceptions différentes, mais ils avaient comme trait en commun leur fondement moral.
Les individus qui ne font pas la différence entre le bien et le mal échouent généralement dès les débuts de leur réussite malgré leur bonne stratégie. D'après Robbins, il existe un conflit intérieur entre les valeurs de l'individu et ses stratégies. Ces 4 premières caractéristiques sont complémentaires et inséparables. Trait numéro 5. L'énergie. L'énergie, c'est cette force intérieure qui te pousse et te dit « bouge-toi ». Lorsque vous regardez Steve Jobs, il était doté d'une énergie incroyable qui fait qu'il maximise toujours dans tout ce qu'il fait. Les hommes à succès ont la maîtrise de l'énergie. Cela leur permet de profiter au maximum du temps qu'ils ont car c'est le facteur le plus difficile à maîtriser. Selon Anthony Robbins, on ne peut pas marcher à la quête vers la réussite avec des pas nonchalants. L'énergie est un vrai ressort physique. Trait numéro 6. L'art de se lier. Presque tous les hommes qui réussissent ont une capacité en commun qui leur permet de se lier aux autres. Il peut exister des savants qui réussissent mais qui sont restés seuls toute leur vie. Ces personnes réussissent dans un domaine mais échouent dans d'autres car l'enfer c'est aussi l'absence des autres. Lorsque vous regardez John Kennedy ou Nelson Mandela, ils ont su se créer des contacts les liant à ces milliers d'individus. Trait numéro 7. La maîtrise de la communication. Ce dernier trait est essentiel car notre façon de communiquer avec nous-mêmes et avec le monde extérieur détermine ce que nous allons devenir. Il existe 2 types de communication. La communication intérieure avec soi-même. C'est cette communication qui te dit de ne jamais arrêter, de continuer jusqu'à atteindre ton objectif. C'est la communication avec les autres, le monde extérieur. Les hommes qui réussissent sont très puissants en communication extérieure. Vous vous êtes sûrement demandé comment Hitler a su maîtriser une armée constituée de milliers de soldats. Ou mieux encore, Martin Luther King avec des millions de militants convaincus par sa vision. Tous ces hommes qui réussissent ont ces traits en commun qu'ils ont su cultiver pour partir d'un point A vers un point B. Merci d'avoir suivi toute la vidéo. Si celle-ci vous a plu, alors n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Pour votre cadeau, likez et écrivez tout simplement dans les commentaires « Je veux mon cadeau » et je vous l'enverrai grâce à un lien.